Nous sommes le 26 août 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons comme prévu Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, c'est ce soir que le Premier ministre Naftali Bennett s'entretiendra avec le président américain Joe Biden. Et bien évidemment, vous allez nous le dire, les quotidiens israéliens mentionnent cette information en manchette de leur édition ce matin. Et oui, Ilana, le Yediot Aharonot, sans grande surprise, annonce en titre: Bennett va présenter à Biden un plan d'action commun pour faire face à la menace du nucléaire iranien. Un plan d'action qui devrait conjuguer des mesures économiques et militaires contre Téhéran et qui devrait éloigner les Iraniens de la bombe atomique pour une durée d'au moins 1 an. De même, à propos de la tension à Gaza, Bennett devrait réclamer au président américain une rallonge d'$1 milliard pour renouveler le stock de missiles de dômes de fer. Le Israël Hayom affirme en manchette que l'Iran sera au cœur de la rencontre à la Maison-Blanche ce soir. On s'y attendait d'une certaine manière. Selon un officiel israélien, Bennett ne veut pas, dans le dossier iranien, des mesures drastiques. Les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent en évidence sur les propos très fermes tenus hier par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a déclaré que l'armée avait accéléré ses plans opérationnels contre l'Iran. Nous œuvrons à réduire l'influence iranienne dans notre région, a déclaré Aviv Kochavi. Quant à Benny Gantz, le ministre de la Défense, il a estimé que l'Iran était à 2 mois de se doter d'une arme nucléaire. Et justement, l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les principaux éditorialistes à l'approche de la rencontre Bennett-Biden. Oui, on commence par Ariel Kahana dans le Israël Hayom qui affirme que dans la conjoncture internationale présente, Bennett doit réclamer une ligne dure de la part des Américains face à l'Iran. Pour Nadav Shragai, toujours dans le Israël Hayom, derrière une façade tout sourire aujourd'hui dans le bureau ovale, Bennett doit aussi manifester auprès de Joe Biden une certaine froideur. Cela ne fera pas de mal si l'administration américaine considère que le nouveau gars venu de Jérusalem est un va-t-en-guerre et un sacré trublion. Si cette administration comprend qu'il n'est pas automatiquement dans sa poche et qu'il faudra cravacher dur pour bénéficier de sa confiance, eh bien cela ne sera pas négatif, écrit Nadav Shragai. Yiki Dayan dans le Haaretz considère que Naftali Bennett a une mission quasiment impossible aujourd'hui face à Biden. Il va présenter un plan d'action au président américain, mais dans la conjoncture actuelle, surtout après les événements de Kaboul, il serait préférable, selon lui, d'apprendre à Israël à envisager la vie aux côtés d'une Iran nucléaire. Selon Shlomo Shamir dans le Maariv, les développements en Afghanistan pourraient assombrir la rencontre Bennett-Biden, mais en même temps, Israël peut en tirer un profit dans le dossier iranien. Le président américain sera certainement plus à l'écoute de ses revendications dans ce dossier, alors que l'option d'un accord de Vienne renouvelé semble s'éloigner de jour en jour. Selon Shamir, il ne fait aucun doute que Bennett sera accueilli très chaleureusement aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et puis le Haaretz, c'est ce matin le seul site d'information qui accorde la priorité aux derniers développements sécuritaires dans le sud du pays. Oui, le quotidien mentionne la rencontre d'hier soir entre Bennett et Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, et il souligne l'engagement pris par Austin à garantir la sécurité d'Israël, mais le Haaretz préfère consacrer son titre d'ouverture à la tension très nette constatée hier après-midi à Gaza, avec une nouvelle manifestation de la colère. Le Haaretz rend le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, responsable de cette tension et titre: le Hamas tente d'imposer à Israël un retour à avant l'opération gardien du mur du printemps dernier. Le Israël Hayom parle de calme tendu le long de la frontière entre Israël et Gaza et il remarque que l'armée a su tirer les leçons de ses carences constatées Shabbat dernier avec la très grave blessure du sergent Barel Adaria Ashmoeli. Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, écrit qu'il est indispensable pour Israël de modifier l'équation que le Hamas veut instaurer actuellement, et ce même s'il faut pour cela risquer une nouvelle escalade de la violence. Et selon lui, même si le Hamas veut aujourd'hui détourner l'attention internationale de la rencontre entre Bennett et Biden, pour Israël, la seule véritable priorité, c'est la menace iranienne. Et revenons à présent, Daniel, en Israël et aux préoccupations sanitaires après 2 journées au cours desquelles, c'est vrai, le nombre de malades quotidiens a dépassé le seuil des 10 000. 10 000, effectivement, les 10 000 malades quotidiens. Et ce sont des données alarmantes qui interviennent à moins d'une semaine de la rentrée des classes. Et cette rentrée préoccupe les responsables de la santé publique qui craignent un rebond de l'épidémie qui serait provoqué par ce retour à l'école. L'état d'alerte en perspective du 1er septembre titre ce matin le Yediot Aharonot en évidence. La ministre de l'Éducation, Yifat Shacha Biton, a appelé les 30 000 enseignants qui ne se sont pas encore fait vacciner à corriger très rapidement cette lacune
et sinon éloignez-vous, a-t-elle dit, des enfants. Le Israël Hayom tente d'envisager la reprise possible dans les villes rouges des cours en Zoom et il cite une directrice d'établissement qui affirme que ce possible retour des Zooms n'est rien d'autre qu'un confinement masqué pour les élèves. Et puis il y a les confusions, les informations incomplètes qui déroutent parfois les parents d'élèves. Ainsi, le Israël Hayom cite une clarification du ministère de l'Éducation nationale qui précise que les tests antigéniques ne sont pas une condition sine qua non à l'entrée des enfants dans les écoles. Et face à ces incertitudes, eh bien, Moshe Bar Siman Tov, on peut le dire, le mythique directeur du ministère de la Santé publique au début de l'épidémie, appelle en première page du Yediot Aharonot à un report de la rentrée des classes au lendemain des fêtes de Tishri, c'est-à-dire au 1er octobre. Et quant au docteur Michael Albertal, il écrit ce matin dans un éditorial dans le Israël Hayom que le combat contre le corona est une guerre en tout point, une guerre dans laquelle il faut à la fois protéger le front, mais aussi défendre l'arrière. Et puis dans le reste de l'actualité, les quotidiens reviennent également sur la première semaine des travaux de la commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Oui, au total, les membres de la commission présidée par l'ancienne présidente de la Cour suprême Myriam Nahor ont entendu 9 témoins et ont pu surtout constater que chacun de ces témoins a entendu tenter de renvoyer la responsabilité de ce drame à l'autre. Le Yediot Aharonot souligne également que très peu de familles des victimes participent aux délibérations de la commission, certaines parce que cela reste très dur pour elles, quelques mois à peine après la catastrophe, d'autres parce qu'elles n'ont pas la moindre confiance en l'établissement israélien. Et puis pour terminer, ce matin, un titre sportif et un sportif arabe qui a fait honneur hier à l'État d'Israël. Oui, le Yediot Aharonot le mentionne en première page, c'est la première médaille d'or obtenue par Israël dans les Jeux paralympiques de Tokyo et il salue la performance du nageur arabe israélien Iyad Shalbi qui a remporté hier la médaille d'or aux 100 mètres d'eau. Il s'agit du premier athlète arabe israélien à recevoir une médaille olympique dans l'histoire de l'État hébreu et l'un des membres de sa famille a déclaré avec beaucoup de courage d'ailleurs, ce n'est pas une victoire du secteur arabe israélien mais de l'ensemble de l'État d'Israël. Et désormais, précise le Yediot Aharonot, il ne reste plus qu'à construire une piscine dans la localité de Shfaram en Galilée, d'où Iyad Shalbi est originaire.